Bonjour, Papa Adou et Bishop. Bonjour, Bonjour, comme technicien Voilà, Dagui. ça fait un bon moment que vous êtes avec l'homme de Dieu, Papa Florian, hein. Oui, Le ministère Chemin du Ciel, il a débuté devant vous, hein, Papa Adou. oui. Et c'est pas venu comme ça. Non, c'est pas venu comme ça, hein. C'est pas un hasard. Voilà, c'est pas un hasard. Vous étiez dans une communauté et Oui. puis vous vous êtes retrouvé avec Papa Florian. On peut expliquer un peu comment c'est arrivé aujourd'hui, ce ministère-là à un certain niveau. Comment ça a commencé, c'est-à-dire avant qu'on arrive au ministère ou bien je Oui, comprends pas. votre vie, on ne va pas rentrer dans les détails du ministère, hein, mais vous particulièrement, Mhm. votre début dans une autre communauté, et Ah oui. aujourd'hui vous vous retrouvez au ministère Chemin du Ciel auprès de Papa Florian. Ok, merci pour la question. Gloire soit rendue au Dieu de Papa Florian, peuple de Dieu, soyez salués. Effectivement, après les hautes études, Oui. comme dirait l'autre, après les hautes études, on est rentré à l'église céleste. Vous permettez, quand vous parlez de hautes études, vous avez quel diplôme, niveau d'études? J'ai eu la maîtrise en sciences de gestion, finance, administration. 9e promotion de la maîtrise des sciences de gestion à l'université Donc un de grand Cocody. économiste, Voilà, un grand gestionnaire. gestionnaire. Voilà. Donc, j'ai opté pour la gestion et après les études, il fallait le travail. Il fallait le travail, mais comme c'est Dieu qui donne le travail, je suis rentré dans plusieurs points d'abord, même consulter ce qui est marabout, faire tout. Et en dernier lieu, Dieu m'a fait rentrer au céleste. C'est là va commencer l'aventure avec l'Éternel. Et lorsque je suis rentré, les premiers messages au céleste, parce que j'étais de la paroisse de Yopougon, Basseyeux, les premiers messages au céleste ont dit que j'ai un diplôme, bien vrai. J'ai eu une maîtrise, mais Dieu me dit que cette maîtrise-là ne pourra pas me servir maintenant. Que lui, Dieu, de faire son travail, et puis il va susciter quelque chose pour moi. J'ai pris ce message. Ce message est gravé. Moi-même, dans mes songes, Dieu me parlait. Mais comment, pour quelqu'un qui vient d'avoir la maîtrise, et puis on dit, tu ne vas pas fonctionner, il faut attendre. Tu vois, ce temps de galère, là, il fallait se chercher. Ce temps-là, est-ce qu'on peut donner un canevas? C'était en quelle année déjà? On a eu la maîtrise en 2003. 2003. En 2003. Et en ce temps, il faut dire que vous êtes l'aîné d'une grande famille. Oui, hein. d'une grande famille. Vous avez la maîtrise. Oui, donc tout le monde compte sur toi. Tout le monde compte sur vous. Oui. Et tous les espoirs Repose sur toi. Reposent sur l'aîné de la Oui. famille. De la famille. Maintenant, comment faire? Parce qu'à chaque fois, lorsque on me propose, on dit viens ici, je dis non. Je suis là pour le moment. Mais quelle était la réaction des parents, des frères et sœurs? Parce que l'aîné, il a ses diplômes et il va dormir à l'église. Au lieu de chercher à travailler pour qu'il puisse nous soutenir. Vous voyez, avant, si je vous dis qu'on était sujet de moquerie, vous n'allez pas croire. Parce qu'avec la maîtrise, il fallait se chercher. Et dans les débrouillardises là, je partais gérer l'entreprise de transport de mon papa à l'intérieur. Donc, je me transformais en apprenti de Baka pour voir tout ce qui rentre. Donc, j'étais à la porte, monter, descendre. J'ai fait ça. Donc, vous avez fait très vite. Non, pas très vite à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, Comme les apprentis Baka. Voilà, comme les apprentis Baka étaient assis là, on rentre. Avec la maîtrise. Avec la maîtrise, donc je contrôlais. Voilà. Parce que vous attendez ce que Dieu a dit pour vous. Ouais. Donc, oui. lorsque c'est tombé, j'ai été obligé de revenir sur Abidjan. Comment gérer maintenant le quotidien? Il fallait s'organiser. C'est là, Dieu m'a inspiré. J'ai ouvert une cabine. J'ai ouvert 2 cabines. Mais ce qui m'a un peu choqué, lorsque mes frères, on leur dit de partir à l'école, ils disent, mais le grand qui est là-bas, là, il a une maîtrise. C'est pas une maîtrise qui gère cabine.
c'était sujet de moquerie. Vous voyez, c'est sujet de moquerie. Mais il a une maîtrise. C'est pas la maîtrise là qui gère cabine. Voilà donc. Mais moi, je ne parlais pas. Je savais ce que Dieu avait réservé pour moi. Donc, Bishop, vous, Ouais. vous qui êtes aussi l'aîné d'une famille, hein, vous avez vos diplômes, et puis l'homme de Dieu vous demande de revenir vers lui. Gloire Surtout au ce Dieu sujet de Papa moquerie, je Florian. crois. Oui, effectivement, gloire au Dieu de Papa Florian. Et bonjour au peuple de Dieu. Ce que je voulais dire au peuple de Dieu d'abord, à tout un chacun, ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous observez aujourd'hui, vous nous voyez poteler, vous nous voyez jovial, vous nous voyez sourire, c'était pas la même chose hier. Oui. C'était pas la même chose hier. Aujourd'hui, vous voyez les climatiseurs partout, vous voyez la maison la maison des autres qui est belle. C'était pas la même chose hier. Moi, mon histoire avec Chemin du Ciel, ça a commencé par la révélation divine. Parce que quand l'homme de Dieu, Papa Florian, mon père biologique, a laissé le travail, a démissionné, c'est la révélation divine que Dieu lui a inspirée. Cette révélation divine, je crois que on était dans les années 2005, 2006 comme cela. Et la révélation divine, il y a moi, il y a Willy, il y a Jonathan, il y a Yannick. On s'enferme à Dabou, hein? Je vous parle de Dabou, parce que c'est là-bas que tout a commencé. On s'enferme dans une chambre, on peut rentrer à 8 heures ou 8 heures moins, et puis ressortir à 16 heures. En train de mettre d'abord, puisque c'est de la révélation divine dans des bassines, il faut mettre d'abord dans les sachets. La quantité, il faut mettre dans les sachets. Il faut attacher, il faut couper la tête, il faut étaler, il y avait les prospectus qu'on découpait. Il faut mettre sur scotch et puis mettre ça sur chaque sachet. Il faut dire, Bishop, pour revenir à ces sachets, il faut dire, en son temps, il y avait différentes sortes de révélations divines. Hein. Oui, il y avait des degrés. Voilà, comme, différents degrés, c'est pas comme aujourd'hui, tout Oui, est... tout est même chose. Voilà. Il y avait différents degrés. Oui. Donc, il faut faire ce travail-là pour que ça puisse suffire à la population. Et ces 4 personnes enfermées dans une chambre qui faisaient ce travail. Je me rappelle bien, quand on a fini le travail, moi j'ai reçu 6 000 francs et j'ai pris les 6 000 francs, j'ai ouvert une cabine avec un petit téléphone. En son temps, c'était beaucoup, hein? Oui, en son temps c'était beaucoup. En son temps, il y avait, on parlait de green qui n'existe plus aujourd'hui. Oui. Voilà, j'ai pris des unités, ça suffisait. De 6 000, je suis monté à 30 000, ainsi de suite. Donc, imaginez-vous, gérer cabine, ça veut dire que c'était grave, c'était chaud. Oui. Maintenant, parlons d'un point que vous avez souligné tout à l'heure, votre père qui travaillait. Avant le travail, c'était difficile. Maintenant qu'il trouve un bon boulot et qu'il démissionne. Vous, les enfants, ça vous a pas un peu choqué? Choqué, déjà me choqué. Oui. Mais si vous voyez qu'on va gérer cabine, ça veut dire que C'était chaud. C'était chaud. Ça veut dire que c'était pas facile. C'était pas du tout facile. Tu veux faire certaines dépenses, mais tu n'as pas les moyens. Donc tu es obligé de faire d'autres choses pour pouvoir coller. On a géré cabine. Vous voyez? Après même la révélation divine, c'est là qu'est venu le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus là, avant que ça ne soit dans les jolis pots que vous voyez là, on mettait ça dans d'autres bouteilles en plastique. Mais ces bouteilles là, je venais les chercher à Bobo. Je viens à Bobo. De Dabou, je viens à Bobo. Je prends les bouteilles, je retourne à Dabou. Dans transport commun. Transport en commun. Tu as monté dans quoi? Pas transport en commun. Tu n'as pas le choix. Je vais à Dabou. Maintenant, les bouteilles, il y a des étiquettes dessus. Il faut tremper les bouteilles. Après, il faut chercher grillage pour laver les bouteilles, enlever les étiquettes, les rendre propres, les donner à l'homme de Dieu pour mettre maintenant le sang de Jésus à l'intérieur. C'est ce travail-là. C'est pendant ce travail-là, et c'est dans ce travail même, je vais dire que moi j'ai eu le bac. Et puis je suis rentré
sur l'université. Et j'ai laissé mes frères continuer avec l'homme de Dieu. Et c'est étant à l'université, les échos me parvenaient que, révélation divine de ton papa là, ça fait miracle, hein? Sang de Jésus là, ça fait miracle. Et c'est comme cela que les gens commençaient à venir. Et l'homme de Dieu m'a dit, laisse l'université. J'étais en 2e année de droit. Et je suis entré à l'université avec mention, hein? Parce que le droit là, quand tu veux rentrer là-bas, les moyennes qu'on demande, ce n'est pas petite moyenne. Je suis rentré à l'université avec mention. C'est-à-dire, c'est pas comme si on valait rien. Et puis on dit, bon, comme tu volais à l'école là, il faut laisser pour venir. Pour venir faire œuvre de Dieu. Œuvre de Dieu. Moi, je suis rentré à l'université avec mention. Voilà. Et ouvrir une petite parenthèse sur votre bac. C'était la série. C'est la série A1. A1. Pour ceux qui connaissent série A1 là, ça s'apparente un peu aux séries scientifiques, puisque nous il y a un peu de mathématiques. Et vous savez que souvent dans les résultats des A1 là, il y a on dit néant. Moi je me rappelle qu'en mon temps, dans notre section là, j'étais le seul dans la série A1 à avoir eu le bac. Seul. Tout ça parce qu'on était dans l'œuvre de Papa Florian déjà. Malgré que vous rentrez en chambre à 8h, vous ressortez à 16h. Vous ressortez à 16h, mais vous avez eu cette mention. Avec le bac A1. C'est-à-dire que l'onction même de l'homme de Dieu commençait déjà. Mais nous, on ne connaissait pas encore. Voilà, on ne savait pas que c'était l'onction de l'homme de Dieu là qui tentait de se manifester comme ça. Et ce que vous tentez de faire, c'est pour la guérison du monde entier. Donc forcément, il y a une bénédiction là-dedans. Bishop et Papa Adou, quand on vous écoute, on sent qu'il y a quelque chose, il y a une partie où vous vous rejoignez. Vous avez fait des affaires. Malgré que c'était difficile, mais vous n'êtes pas laissé comme ça parce qu'on dit Dieu va vous utiliser et vous êtes assis, vous attendez. Vous avez fait des affaires. Je vois que Papa Adou a géré une cabine, le Bishop aussi a fait sa cabine. Donnez-nous un peu des conseils à ces jeunes qui pensent qu'aujourd'hui, les petits pasteurs que nous croisons un peu partout, quand on leur dit qu'ils ont l'appel et ils sont assis, ils attendent que ça se réalise. Donnez des conseils à ces jeunes-là. Alléluia. Voilà. Quand Dieu t'appelle, normalement, quand il t'appelle, il t'annonce ça d'avance. Il y a un temps. Mais ce temps latent là, il faut travailler, il faut œuvrer. Comment faire? Il ne faut pas t'asseoir pour dire j'ai un appel de Dieu ou bien te mettre directement dans la mission de Dieu alors que ce n'est pas le temps. Voilà, donc ce temps-là, Dieu a permis qu'on travaille. Voilà. Moi j'ai su que Dieu était dans ce qu'on faisait, malgré que je gérais cabine. Mais je te dis que les fonctionnaires du quartier là, venaient prendre crédit chez moi. Tu vois, ça veut dire que Dieu était avec moi. Venait prendre crédit chez moi. Donc, c'était pas une honte, mais c'était en entendant que la chose que Dieu a prévue pour moi commence. Et c'est dans cette gestion de cabine que je partais à l'église céleste. Et c'est dans l'église céleste là, j'ai fait la rencontre de Papa Florian. C'est-à-dire, c'était au tout début des sachets Révélation divine 2006. J'ai fait la rencontre. Donc, la rencontre, tellement j'envoyais des personnes à Papa Florian, il m'a dit, bon, d'être son représentant à l'intérieur du pays. Donc, ça me faisait quelque chose de plus, là. C'est-à-dire cabine, plus vendre maintenant les éléments, la révélation divine. Donc, c'est ainsi que je faisais mon programme de cabine. Quand je dois partir à l'intérieur, je mets un intérimaire qui est là. Et puis moi, je choisis telle ville, je reviens, on s'appelle, on se fait le point, je repars encore. Allez, tout ça, vous le faites sans brancher? Non, sans brancher. Des fois même, quel que soit l'heure, quel que soit le jour. Quel que soit le jour. Je vais vous donner un seul exemple. J'étais allé
dans la région de Daoukro, Wele. Je partais sur Bokanda, mais c'est une région que je ne maîtrisais pas. Et je suis allé à la gare, on m'a mis dans une compagnie, c'est-à-dire qui ne va pas directement à Bokanda. Donc je me suis retrouvé dans un village de Wele, seul. Alors que là, quand tu arrives à 17h, il n'y a plus de transport pour aller à Bokanda. Je suis descendu, mon sac, je ne connaissais personne dans le village. Personne n'était à la gare. Était là. C'est un vieux musulman qui est passé et puis m'a dit, oh, étranger, viens dormir chez moi. Tout ça, c'est Dieu. Et il m'a pris, il m'a envoyé chez lui, manger, tout. Le lendemain, il m'a accompagné dans la compagnie, il m'a mis dans un car et puis j'ai continué. Tu vois, si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, là, mais moi je dors à la gare. On dira merci aux musulmans. Hein. Oui. Parce que les chrétiens vous ont vu. Ils m'ont vu. Ils ont vu, il fait quoi? C'était un bandit. Mais Oui. les musulmans, comme au chemin du ciel, hein, les Oui. musulmans, ils viennent aussi. Hein. Oui, il m'a pris, il m'a envoyé chez lui. Tu vois? Et tout ça, c'était l'œuvre de Dieu. Donc, je ventilais à chaque fois ces révélations divines-là. Je revenais à la maison et je faisais le point. Quand papa Florian venait pour qu'on fasse le point, là, vous voyez comme il est en culotte, sac. Bon, t'as dit, les gens se moquaient. T'as dit, non, c'est un homme de Dieu. Il y a Peggy, mais lui, c'est qui même? Tu vois, le quartier, les gens. Mais ils ne pouvaient pas comprendre que derrière ce qu'on faisait, il y avait une révélation de Dieu qui attendait. Tu vois? Donc, ça se moquait. Mais je leur disais que le temps de Dieu va arriver. Ceux qui parlent aujourd'hui, là, c'est eux qui vont venir demander aide. C'est ce que nous vivons actuellement. Donc il y a eu vraiment la traversée du désert. Oui. Donc on va revenir un peu, Bishop, sur la parole pour donner des conseils à ces jeunes qui aujourd'hui ne savent pas comment vous avez traversé ce désert-là et qu'aujourd'hui ça va. On pourra dire que ça va, hein, ça va. Non, ça ne va pas encore. Hein. Ça va pas encore. Les choses On tend vers. On tend vers. On tend vers. Et malgré ce qu'on voit, on tend vers. Donc c'est qu'il y a une bombe qui va exploser. Ce qu'on peut leur dire, quand vous venez au chemin du ciel, ne soyez pas pressés. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs années de souffrance. De souffrance. C'est-à-dire, il y a des personnes qui se sont enfermées dans la chambre pour travailler. Il y a des personnes qui ont voyagé, arrivé dans des endroits inconnus. Il y a des personnes qui ont coulé de la sueur. Révélation divine, là. On pile ça comme photo. Des gens qui ont voyagé malgré un temps de crise. Tout le temps de crise. Ce que vous voyez aujourd'hui, là, ne dites pas maison, voiture. Ce que vous voyez aujourd'hui, là, c'est la souffrance d'hier. Donc, si toi, tu viens aussi derrière ce Dieu-là, accepte de traverser la souffrance. Quand on a connu l'histoire de Job, là, on n'avait pas su où Job a souffert pour avoir tout ce qu'il a. Mais est-ce que la souffrance ne l'a pas rattrapé? Est-ce que le désert ne l'a pas rattrapé? Pour dire que tout un chacun de nous doit traverser forcément un désert. Surtout, je m'adresse même à la jeunesse. Apprenez à traverser le désert. Et dans le désert, tout ce que Dieu te donne, c'est ce que tu fais. Oui. Si c'est cabine, tu ne vas pas regarder tes diplômes pour dire j'ai diplôme et puis j'ai fait cabine. Tu ne vas pas regarder tes diplômes pour dire j'ai un diplôme et puis je viens attacher révélation divine. Tu ne vas pas dire j'ai diplôme et puis je vends sachet. Tu es obligé de faire parce que tu sais que c'est ton désert. Oui. Et à la fin, là, ça va payer. Voilà, donc aujourd'hui, pour vous dire que nous, on ne regrette pas le choix que nous avons fait. Parce que plus important chez nous, c'est la vie. Voilà, il faut que tu aies la vie, il faut que tu aies la santé. C'est ça qui est plus important. Et ici, Dieu nous donne ces choses-là. Il nous donne la force, il nous donne la vie, il nous donne la santé. Sinon, on pouvait tout avoir et puis ne pas dormir tranquille dans notre maison. On pouvait tout avoir et puis ne pas être heureux. Mais aujourd'hui, avec ce que Dieu nous donne, nous sommes heureux, nous sommes en joie. Donc, peuple de Dieu, chacun de nous doit accepter de traverser. Dieu est le Dieu de toutes les grâces. Il peut accepter de faire quelque chose à l'instant, mais il peut aussi décider de faire ça demain.
ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an. On avait dit à l'homme de Dieu que ton ministère là, est un ministère mondial. On a attendu, on regardait tous. On n'a rien forcé, les choses sont venues seules. Et puis on les prend comme ça. Donc voilà le message que je voulais donner. Papa Ado, est-ce que c'est le lieu aujourd'hui, pour aller vers la conclusion dans ce ministère, c'est le lieu de venir prendre des crédits? Pour ceux qui programment, se disent que ça va, chez Papa Ado, ça va au ministère Chemin du Ciel, c'est ici que je vais venir prendre crédit maintenant pour gérer ma cabine. Est-ce que c'est le lieu de venir prendre des crédits? Alléluia. Je crois que ce n'est pas le lieu indiqué. Oui. Voilà, parce que ceux qui sont en face de vous, ils ont aussi traversé ce qu'on appelle le désert. C'est-à-dire c'est la sueur. Vous avez parlé tout à l'heure de la crise. Oui. Mais pendant la crise, on n'a pas dormi. On partait. Au moment où les Bouaké étaient occupés, nous, on rentrait à Bouaké. On partait ventiler les éléments. On partait dans des villes où tu ne pouvais pas. Même à chaque fois, quand je dois partir sur Dabou, où tout est barré, l'homme de Dieu me demande, mais est-ce que je peux venir avec tout ce qui est barré, les petits? Mais quand même, je partais pour faire le point et puis je revenais. Tu vois, donc, tu vois qu'on a pris des risques pour Dieu. Ce n'était pas facile. Donc, il faut accepter de traverser un désert. Il ne faut pas t'adonner à la facilité. Parce que de nos jours, là, ceux qui aiment la facilité, ils prennent des raccourcis dangereux. Et puis Dieu n'est pas avec eux. Mais quelqu'un qui souffre, qui accepte de traverser un désert, tôt ou tard, Dieu va l'élever. C'est ce que nous constatons. Quelqu'un qui est béni, quand tu vas pour lui demander, bien, donne-moi, c'est pas un truc. À moins que, c'est-à-dire, Dieu te mette à cœur d'aller vers lui. Sinon, aller demander à chaque fois, je ne conseille pas à un chrétien de faire cela. Parce que c'est comme si ton Dieu est mendiant, alors que Dieu n'est pas mendiant. C'est les autres qui doivent venir vers toi. Et non toi, aller avec la facilité, demander. Il faut accepter, même avec 5 000, tu peux commencer un commerce. Avec 10 000, tu peux commencer un commerce. Il n'y a pas de petites choses en soi. Et puis, il ne faut pas avoir honte de faire toutes choses. Mais pour ajouter même, moi j'ai dit, c'est avec 6 000 francs que j'ai commencé cabine. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un jeune, par moment, qui me croisait, qui me disait, ah, aide-moi. Quand j'ai 1000 francs, je dis, tiens. Quand j'ai 500, je dis, tiens. Et un jour, je lui ai dit, j'ai un petit portable. Je vais te donner, tu vas mettre des unités dedans, et puis tu vas commencer une cabine. Il m'a regardé droit dans les yeux, il dit, cabine, ça ne me ressemble pas. Il m'a regardé droit dans les yeux, il dit, jamais de sa vie, lui ne va gérer cabine. Je dis, ok. Depuis ce jour-là, il sait qu'il ne peut plus me demander, parce qu'il sait qu'il s'est fermé lui seul. C'est-à-dire, il y a des gens là, dans leur pensée là, ils ne peuvent pas se rabaisser. Mais tu as faim, tu n'en as pas. Est-ce que tu as le choix? Donc, il ne faut pas qu'on cherche les grands moyens, pensant que c'est avec les grands moyens qu'on devient quelqu'un forcément. Nous, c'est avec les petites choses là, on est devenu quelqu'un aujourd'hui. Donc, avec 6 000 francs, avec 5 000 francs, tu peux devenir quelqu'un aussi. Donc, chacun doit accepter de se battre. Tu peux vendre aubergine, tu peux planter quelque chose, tu peux vendre arachide. Mais il refuse. Oui. Il refuse parce qu'il veut copier la vie des autres. Mais la vie des autres que tu veux copier là, tu penses qu'ils n'ont pas dormi sur natte? Il faut qu'on apprenne à se battre. Donc il y a les gens là, dans leur tête là, ils ne vont jamais gérer cabine. Mais si c'est pour te demander, là ils vont te demander. Mais dans leur tête, ils ont déjà mis un programme. Jamais ils ne vont gérer cabine. Un jour, arrête de leur donner. Dis-leur va gérer cabine, tu vas voir ce qu'ils vont te dire. Donc voilà. Mais je vais ajouter un additif. Moi, ma cabine, ça a commencé quand? Moi, je n'avais pas les moyens d'aller faire cabine. C'est l'un de mes amis qui est directeur au port qui a dit qu'il allait créer une cabine que j'allais gérer. Et c'est ainsi que j'ai géré. Je lui faisais tellement le point honnêtement que au finish,
j'ai racheté la cabine. J'ai racheté la cabine et j'ai installé 2 autres. C'est-à-dire que ce n'est pas de mes propres moyens. Moi-même, j'ai commencé. C'est quelqu'un qui a commencé. Et puis moi, j'ai géré. Mais moins d'1 an, j'ai racheté la cabine. Vraiment, merci beaucoup pour ces différents conseils que j'espère que nous avons, les jeunes vont mettre en pratique ce que vous avez dit. Il faut vraiment traverser, il faut faire la traversée du désert pour pouvoir être au bon endroit. Et le bon endroit aujourd'hui, là, c'est le ministère Chemin du Ciel. Il faut vraiment suivre tout ce que l'homme de Dieu dit. Hein. S'il dit aller à gauche, c'est ici il y a la vie. Voilà. C'est ici il y a le succès. Oui. C'est ici il y a l'avenir. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Accepte de traverser le désert. Accepte de traverser le désert. C'est tout. Merci bien et on vous laisse aller travailler hein, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à faire parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on n'est pas encore bien. Ça vient. Oui. Donc il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de vous. Donc on va vous laisser travailler. Merci beaucoup. Merci, Yadaï.